Bonjour les béliers, vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Le premier sera comme d'habitude avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'immobilisation. On nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. On fait le point cette semaine chez les béliers. On fait le point, on regarde un petit peu où on en est. On garde son sang-froid par rapport à des situations peut-être un petit peu décevantes ou qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. On prend les choses avec détachement. On s'écoute. On écoute ses ressentis. On écoute son intuition. En dos deck avec l'arcanam tarot, le cavalier de bâton qui nous parle de communication, d'actions que vous mettez en place pour faire justement avancer les choses, pour aller vers des choses qui vous passionnent, qui vous font envie. Ça peut être au niveau du travail, au niveau d'une relation, au niveau d'une passion également. Bon, on va faire en sorte de se diriger vers quelque chose d'épanouissant. Vous êtes un peu à la recherche du bonheur. Les choses qui vont vous faire vibrer, vous exalter. Vous essayez de retrouver quelque chose d'équilibré en vous. Le fait d'écouter votre enfant intérieur, de retrouver un petit peu plus de légèreté par rapport à des choses du passé ou par rapport à vous-même tout simplement. Il y a un choix à faire apparemment sur lequel on hésite un petit peu, mais qui va vous diriger vraiment vers quelque chose de plus épanouissant au niveau de vos émotions, au niveau de la famille, de vos relations sociales, amicales, sentimentales, pourquoi pas. On cherche à faire vibrer son petit cœur. On entre dans la lecture avec la lune qui nous parle de doutes, de choses qui sont peut-être pas très claires, le fait peut-être de prendre à bras le corps ses angoisses, ses peurs pour y voir plus clair. On cherche à se sécuriser, à se sentir mieux. Je dis ça parce qu'on a quand même le monde qui nous parle de se libérer et d'atteindre un objectif, d'en finir avec quelque chose avec succès. Et en sortie de tableau, on a quand même le 9 de denier qui nous parle d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver son indépendance, de se sentir bien, de se sentir mieux. Surtout qu'avec cette reine de denier, vous êtes aussi dans le fait de prendre soin de vous, prendre soin de votre alimentation, de votre foyer, de votre quotidien. Le fait de faire attention à ce que tout le monde ait ce qu'il faut pour se sentir bien au quotidien. Et puis en plus, la reine de bâton, elle réussit. C'est une reine qui a du punch, qui est charmeuse, qui est charmante, qui y va, quoi. Hein. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Quand elle a décidé quelque chose, elle y va. Elle y va et on lui fait confiance. Elle est pleine d'enthousiasme. Certainement pour sortir de cette phase de lassitude, de routine, des choses qui peut-être... vous avez fait le tour et il n'y a plus rien qui vous exalte franchement. On veut sortir d'un circuit routinier, lassant. Et au lieu de vous focaliser sur justement ce qui ne vous apporte plus rien, vous allez très certainement plutôt relever la tête et regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous exalter. Il y a certainement une offre qui arrive vers vous, une proposition qui va arriver, qui va vous sortir d'un état, je ne vais pas dire second, mais d'un état d'immobilisation, où on ne fait pas grand-chose qui fait qu'on a le sourire aux lèvres, la petite banane quoi, hein, qui fait qu'on se sent béat, qu'on se sent bien. Au niveau des familles, des émotions, des relations, justement, voilà, on sort de cet état de routine, de lassitude, de peur, d'angoisse, des choses qui sont un petit peu floues, qui ne vous apportent pas exactement ce que vous souhaitez. Là, vous vous libérez de tout ça et vous regardez les choses en vous écoutant, en faisant attention à vos ressentis, vos intuitions, vos émotions. Vous cherchez à vous épanouir, à retrouver plus de sérénité, de mieux-être, quelque chose qui va aller dans votre sens. Et là, vous pouvez clôturer un cycle qui a été un petit peu cas pour aller vers quelque chose de plus chouette, plus agréable, où on retrouve sa confiance en soi. Au niveau financier matériel, par rapport à une routine, à des choses un petit peu comme tout le monde, on va dire, hein, c'est le train-train, on n'a pas intérêt à déborder des rails, sinon c'est la misère. Là, vous allez relever la tête et faire en sorte que justement tout le monde se sente en sécurité, vous bien sûr, mais le fait de faire les choses en fonction que tout soit bien, que tout soit sécurisé et que vous puissiez vous épanouir, vous sentir bien au quotidien, dans la gestion du budget, du concret matériel. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, c'est bien là que ça va bouger un petit peu quand même, hein, parce que le 9 de denier, c'est l'accomplissement.
c'est la récolte du fruit de ses efforts, c'est le fait de se sentir bien. Certains pourraient même avoir un projet de s'établir à leur propre compte. Vous avez quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne envie de vous lever le matin, et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour y arriver, pour réussir, pour vous sentir bien. Vous vous écoutez, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages féminins. Déjà, il y a la lune, qui est une énergie très féminine, la reine de denier, la reine de bâton, des énergies où on s'écoute, hein, où on écoute ses ressentis, ses émotions, ses intuitions. Et quand on a envie de faire quelque chose, on y va, quoi. On ne gâche pas son plaisir, on fait ce qu'il y a à faire pour y arriver et mettre en place des actions. Effectivement, ce qu'il va falloir peut-être un petit peu travailler cette semaine, c'est vraiment de lâcher le passé, lâcher vos doutes, lâcher vos peurs, lâcher vos craintes, les angoisses, les choses qui ne vous permettent pas d'y voir clair. Par contre, ce qui va vraiment vous booster, c'est effectivement cette énergie de reine de bâton. Le fait d'être certain de pouvoir y arriver, d'avoir l'enthousiasme, la banane, la joie. Ça pétille, ça vibre, ça vous donne envie d'avancer vers ce qui vous convient. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, alors lundi, avec la lune, on a le fait de prendre une nouvelle direction, le fait de prendre un nouveau chemin, d'y voir plus clair, de retrouver de la stabilité, de pouvoir s'épanouir. On guérit peut-être d'une situation, hein, et on se sent mieux, on se sent ancré. On est fermement décidé à prendre un nouveau départ, de changer de direction, de changer de voie, pour aller vers ce qui vous illumine. Une belle proposition, une invitation, quelque chose qui fait plaisir, qui vous apporte l'apaisement. Des communications protégées pour certains avec quelqu'un qui est peut-être soumis au secret professionnel. Pour d'autres, c'est le fait de se sentir au bon endroit, au bon moment. On peut concrétiser un souhait, un vœu. On peut s'engager aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous lie avec quelqu'un là, avec une personne de confiance, qui vous permet de prendre une nouvelle direction. On l'avait là, on le retrouve là. On fait ses choix. On prend ses décisions, on quitte une situation un peu tordue. On prend les choses à bras-le-corps, on y va. Hein, et on ne se laisse pas monter dessus. Les conflits, on en fait son affaire. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Mardi, avec la reine de denier, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous faire vous protéger par rapport à un conflit, quelque chose qui vous chagrine un peu. Et vous allez vraiment vous protéger, faire en sorte que tout soit mis en sécurité. Vous voulez être dans votre zone de confort et ne pas vous laisser marcher dessus. Certains pourraient avoir une décision de justice. On peut parler de séparation au sein du foyer ou au sein d'une activité, mais vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer avec un conflit, avec une dualité. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous épuise peut-être, et vous faites en sorte de stopper tout ça, afin que ça ne se représente plus, pour retrouver quelque chose de plus serein. Alors c'est soit par rapport à vos pensées, prenez de la hauteur par rapport à tout ça, soit c'est vraiment par rapport à un bâtiment de justice, hein. Ça peut être aussi en rapport avec une administration, avec une entreprise. Là on va pouvoir atteindre un objectif, se stabiliser, s'ancrer. On va pouvoir retrouver quelque chose de plus épanouissant, de plus serein, par rapport à une question financière, un patron, un conjoint, un parent, pourquoi pas. On voit bien que c'est la fin d'un blocage, la fin d'une épreuve. Vous allez vers plus de légèreté et vous allez vers plus d'abondance au niveau émotionnel ou au niveau de vos activités au quotidien, par rapport à un projet, un achat, une dépense. Enfin, il y a quelque chose qui vous réjouit là, qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Mercredi, avec la reine de bâton, on a le temps qu'il faut s'accorder pour mettre en place des actions, des idées, des passions. Il y a quelque chose qui va se modifier, se transformer. C'est juste une question de temps. Il ne faut pas être trop pressé, parce que la reine de bâton, elle est super active, hein, elle y va. Et là, on vous dit, ne foncez pas dans le tas. Prenez le temps qui est nécessaire pour en terminer avec ce qui vous chagrine et pour dénouer une situation, pour pouvoir vous permettre d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait plaisir. Il y a une belle opportunité, un coup de chance, un coup de bol là qui arrive, qui vous apporte la nouveauté escomptée. Peut-être par rapport à quelque chose de financier, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse financière, ça peut être en rapport avec un patron aussi, un employeur, vous attendez une réponse, ou par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez vous acheter, vous offrir, et peut-être êtes-vous en manque de moyens pour justement acquérir la chose. Là, il y a une opportunité qui arrive, qui vous apporte justement du changement positif, et ça vous fait vibrer.
quelque chose d'assez officiel qui vous apporte les clés, la clé de pouvoir transformer, de pouvoir en terminer avec quelque chose de compliqué et partir sur autre chose. Jeudi, avec le monde, on a vos ressentis, vos émotions, ce que vous avez au plus profond de vous. Vous vous libérez, vous écoutez là. Hein. Il y a une belle proposition, une belle invitation qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de vous sentir vivant, vivante. On fait les choses de façon à avancer vers ce que votre cœur vous dicte, vers ce que vous-même ressentez, pour aller vers quelque chose de chouette pour vous. Sérénité qui revient, apaisement, la patience aussi. Hein. On a la fidélité, la loyauté, la concrétisation. On va pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Rencontre, rendez-vous, entretien, peut-être en famille, ou quelque chose qui vous apporte la guérison. Alors, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, du mieux-être. Ça peut être aussi en rapport avec quelque chose de familial, tout simplement. Mais là, on est vraiment sur le fait d'en terminer avec un blocage, avec quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. C'est fini, il y a une belle opportunité qui revient vers vous, qui vous apporte l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, et qui vous apporte la lumière, le soleil, vraiment le bon partenariat, la bonne nouvelle, la bonne réponse, enfin ce que vous attendez, quoi. Vendredi, avec le 4 de coupe, on a des communications par rapport aux activités pro, un projet perso. Ça va certainement vous permettre de sortir d'une routine, d'une lassitude, de quelque chose qui vous gave, hein, tout simplement. Quelque chose dont vous avez marre, que vous ne voulez plus voir, ou qui vous fait souffler, on va dire. Bon, bah là, vous allez avoir une opportunité, une communication. Cette as de coupe là qu'on va vous proposer, si vous voulez sortir justement de quelque chose qui ne vous apporte plus rien, il va falloir saisir la balle au bon pour pouvoir avancer et sortir d'un état de routine qui ne vous enchante pas plus que ça. Vous êtes mis à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, il y a quelque chose que vous allez réussir à faire aboutir. Ouais, il y a un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Ça peut être des communications protégées, donc quelque chose qui vous apporte du bien, en rapport avec le travail ou un projet perso. On va en discuter, effectivement, des bonnes communications. On a les oiseaux, on a la communication qui est là, des choses qui vous apportent du bien-être. Nouvelle visite ou déplacement, et ben voilà, les oiseaux sont là, donc on communique. Sur des nouvelles peut-être financières ou par rapport à un héritage ou des nouvelles qui viennent de loin, autre région, autre département, voire même autre pays pour certains. En tout cas, effectivement, ça vous apporte de l'apaisement, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et qui apporte du changement positif dans votre quotidien. Et pour le week-end, avec la 9 de denier, on a le contrat, l'union, l'accord, le fait de pouvoir officialiser, concrétiser un engagement. On peut bien sûr engager ou désengager, toujours est-il que ça vous permet, vous, de vous accomplir, de récolter le fruit de vos efforts, de trouver de la stabilité, de vous sentir bien là où vous êtes. Vous allez pouvoir profiter de toutes les choses du quotidien qui font que vous allez vous dire que vous êtes bien là où vous êtes et que ça vous convient parfaitement. On s'engage, on concrétise, on officialise, on signe un contrat de travail où on se met à son compte. Il aura fallu du temps, mais vous allez vraiment vers quelque chose qui vous épanouit. Situation qui évolue, qui se transforme. On met des papiers à plat. On va pouvoir trouver la solution sur une problématique, ce qui vous permet de vous sentir bien, de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. Abondance, on parle aussi des travailleurs indépendants, on parle 2 fois avec le 9 de denier, avec le poisson. On a des communications, des nouvelles, de la visite, qui vous apaisent, qui permettent de concrétiser ce que vous souhaitez. On vous met à l'honneur, encore une fois. Pour cette semaine, donc, on voit qu'on prend une nouvelle direction. Alors, on se protège, on peut se séparer, on peut avoir une décision de justice, mais en tout cas, on va faire quelque chose de plus lumineux. Certes, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, mais les communications que vous allez recevoir correspondent complètement à ce que vous souhaitez et ça va vous permettre de vous engager ou de vous désengager. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous sied, qui vous va, qui va vous permettre de retrouver une indépendance et de vous sentir bien. Message conseil avec le petit oracle messager pour cette semaine. Et nous avons la tolérance.
Sois plus tolérant, tolérante envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Bonne semaine!